3, 4. Kinder Carnaval. Alors c'est le nouveau mot d'intro, faites pas attention. Alors, pour commencer cette vidéo, je tenais à vous dire merci pour les 50 abonnés. Alors, cette vidéo ne va pas être un remerciement pour les 50 abonnés, comme j'ai déjà fait pour les 35 abonnés. Ça va juste être une vidéo comme ça, et pour le coup, une vidéo pas originale, parce que je vais reprendre deux concepts. Attends, sur du noir c'est mieux, ça, ouais. Enfin, bref. Ah ah. Alors, je vais prendre deux concepts qui ont déjà été faits sur YouTube et qui ont plutôt bien marché. Alors le premier c'est un jokes de papa, je vous avais dit que ça marche très bien, sauf que celui-ci sera plutôt du côté de celui de Amixem et Joyka, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où ils font intervenir ce petit être qui est Google Home. Ouais, bah moi je vais faire pareil. Et sauf que je suis tout seul. J'avais déjà essayé de faire cette vidéo, d'ailleurs elle aurait dû sortir avant-hier, avec un ami, sauf que je sais pas pourquoi ça a planté et je n'ai pas réussi à la poster. Enfin bref, après le deuxième concept, et il a bien marché aussi, c'est un concept de McFly et Carlito, donc pour le coup le meilleur jeu en voiture, sauf que je n'ai pas le permis, vous vous en doutez bien, vous avez vu ma tête, je ne suis pas atteinte de nanisme. Enfin bref. Je sais pas par... si, je sais par où commencer. Je vais vous faire une petite énigme. Attention, préparez-vous. Nous sommes vitales pour vous. Vous avez besoin de nous pour vivre. Mais si vous abusez, ou alors à l'inverse, que vous nous ignorez, nous vous tuerons. Qui songe? Je vous laisse répondre en commentaire. Un petit indice, vous avez remarqué que j'ai dit le pronom nous, personnel, pronom personnel nous, ça veut dire que nous sommes 4. Et à nous 4, nous formons ce qu'on appelle les... À vous de deviner. Enfin bref, je sais pas par quoi vous avez envie de commencer. J'ai déjà dit cette phrase, mais bon. Mais moi j'ai envie de commencer par les blagues. Et nous allons laisser la place à notre invité. Ok Google, raconte-nous une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Que dit un joueur de tennis de sa moitié? Je l'aime de tout mon cœur. C'est peut-être parce que je suis pas du tout bien calée en sport, mais j'ai rien compris. Alors, c'est à moi de vous en raconter une. C'est deux mecs qui discutent dans un bar. Le premier dit à l'autre: et toi, t'es né quand? Le 5 octobre 1975. Ah ouais, comme moi. Et dans quelle ville? Bah, Reims. Oh, comme moi. Et quel hôpital? L'hôpital Saint-Nicolas. Oh, comme moi. À ce moment-là, il y a un troisième mec qui entre dans la salle, dans le bar, dans le bar, et qui demande au barman: alors quoi de neuf? Et le barman répond: bon, il y a juste les jumeaux qui sont encore bourrés. J'ai pas de bruitage à la Google, du coup je dois le faire manuellement. Ok Google, raconte-nous une blague. Une blague? C'est parti. J'ai eu une idée de film qui serait une nouvelle version de la mère Michel. Elle vit sur un bateau et un jour elle perd son chat. C'est là que le père Lustucru lui dit qu'il a vu le chat tomber dans la gueule d'un énorme requin blanc. Ça s'appellerait Les dents de la mère Michel. Elle était pas mal. Généralement les blagues de Google sont toutes nulles, mais celle-ci était vraiment pas mal. Alors, je vais vous en lire une. C'est l'histoire d'un mec qui va aux toilettes dans un endroit public. La première est occupée et il entre dans la seconde. À peine se met-il sur la cuvette qu'il entend: salut, comment ça va? Surpris, il se dit que c'est un drôle d'endroit pour se lier d'amitié avec quelqu'un, mais bon, on choisit pas. Il dit: bah bien, ça va, dit-il embarrassé. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah comme toi, caca. Et là il entend: écoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions. Je me fais rire tout seul. Ok Google, tell me a joke. Que dit quelqu'un de fâché le jour de Pâques? Va te faire cuire un œuf de Pâques. Là où je suis pas mal, c'est que j'ai atteint un niveau d'anglais où Google peut me comprendre. Alors, c'est l'histoire de trois mecs qui discutent. Le premier dit: moi, ma femme, avant d'accoucher, elle lisait les 3 mousquetaires et elle a eu des triplés. Le deuxième répond: bah moi, ma femme, elle lisait les 2 orphelines et elle a eu des jumeaux.
Le troisième affolé s'écrie: excusez-moi, il faut que je me sauve, ma femme est enceinte, elle est en train de lire Alibaba et les 40 voleurs. Voilà. Ok Google, raconte-moi une blague. Voici une blague bien fraîche. Deux poules discutent. Comment vas-tu, ma cocotte? Pas très bien, je crois que je couvre quelque chose. C'est le bruitage qui me faut rire. Alors, c'est un écureuil qui roule dans une ville et qui fait un excès de vitesse. Un policier l'arrête et lui dit: une amende? Et l'écureuil répond: non merci, je préfère les noisettes. Ok Google, rigole. J'adore rire. C'est bon pour la santé. Au moins, quelqu'un aura ri à ma blague. Peut-être que vous avez ri derrière votre écran, j'en sais rien. Ok Google, raconte-moi une blague. Une blague, c'est parti. Quel est le geste technique le plus dangereux au football? Faire un ciseau car les ciseaux, ça coupe. D'accord. J'essaie d'en trouver un. Ok Google, raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Pourquoi est-ce que les bières sont toujours stressées? Je la connais, Parce mais... qu'elles ont la pression. Ah, c'est ça. Ok. Alors. Ah oui. Une femme demande à son mari: mais pourquoi tu me regardes? Bah, parce que j'ai le ok. Et alors? J'essaie de me faire peur. Ok Google, raconte-moi une dernière blague. Voici une blague bien fraîche. Quelle est la monnaie de la mer? Le sous-marin. Je l'avais jamais entendue, elle est trop bien. Alors, comme vous l'avez entendu à la voix de Google, c'était la dernière blague. Donc on va arrêter ici pour le concours de blagues parce que bah, moi j'avais du mal à improviser et surtout à en trouver. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Maintenant on va passer au meilleur jeu dans sa chambre. Enfin bref. Alors, pour ce faire, on va utiliser une application que je vous recommande parce qu'elle est très bien. Les radios françaises. Je rigole pas, ça s'appelle vraiment Radio Française. Alors, je vais augmenter mon son. Hop, voilà. Donc, il n'y aura que moi cette fois-ci qui participerai, étant donné que bah, Google ne sait pas le faire. Vous êtes à Kumamoto, au Japon, c'est pas tout à côté de... Bah, de Brandenburg, parce que Brandenburg, bah, c'est à Berlin. Et Berlin, Japon, bah, je suis nulle en géographie, moi. Isai Shinbun, un homme d'intelligence dénué de prétention pour le journal De Gobelin Harry Potter, qui souhaitait nous dire bonjour. Comment vous allez? Le quotidien Yomiuri Shimbun, le plus lu dans le pays, se souvient qu'il avait appelé son chien Médor, mais qu'au final c'était totalement classique et totalement banal, et qu'au final il l'a appelé Ragazabuka. Évidemment sensible ici au Japon. Alors dans une interview, un professeur de sciences politiques à Tokyo indique lui que c'est un tsunami qui a mangé sa femme et sa fille. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le verbe manger, j'aurais dû dire tuer. Le Sankei News, autre quotidien, rappelle la condamnation de l'ancien maire de Paris pour des emplois fictifs. Et puis enfin, un dernier mot, Frédéric, sur l'alliance d'amitié entre Gaston Lagaffe et Harry Potter. Ils se sont déjà rencontrés en vrai et ils ont déliré pendant 2 minutes avant de se dire au revoir. Et notamment le sumo a une grande admiration pour ces lutteurs japonais qui, comme leur nom l'indique, en fait ça indique rien du tout. Très bien. Jean-Charles sur France Info.
lui dans l'arène. Le président de la fédération japonaise lui a d'ailleurs tout à l'heure rendu hommage. Il s'est dit profondément reconnaissant. Mais Jacques Chirac aimait la culture nippone dans son ensemble, sa poésie, sa littérature, sa scène. Sa bouffe surtout, ouais, parce que la bouffe japonaise c'est très 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 bon. Rempli des pièces très anciennes, quelques-unes rares. Il adorait assister à des cérémonies du thé qui symbolisaient à ses yeux l'art de boire du thé, ce qui n'est pas du tout pratiqué en France. Alors qu'au Japon, il y a vraiment des personnes qui font un métier qui s'appelle testeur de thé. C'est une blague. Balladur. Peu après son entrée à l'Élysée, un quotidien japonais avait assuré qui ressemblait à une pomme de terre qui avait trop cuit au four et que il allait devenir un très très bon président. Lui-même à l'Élysée, les cassettes justement des combats de chou. Des combats de chouchou à la crème, parce que Jacques Chirac adorait la personnification. Et d'ailleurs, il a écrit une BD qui symbolisait une guitare électrique contre une basse. Au salon des véhicules de loisirs de Paris Le Bourget, à partir du 28 septembre, vous pourrez voir toute la production française et européenne. Toutes les nouveautés 2020 pour être sûr d'acheter le véhicule qui correspond à vous, parce qu'il ne va pas correspondre à Jean-Louis Dupont, un Français qui habite en Seine-et-Marne. Ouais, parce que... Et depuis quand les voitures, ça correspond aux gens? Mais ils ont des caractéristiques physiques, des attributs, des... Ouais, enfin bref. Des Landes vers le Limousin, le nord-est, on retrouve notre perturbation avec beaucoup de nuages. Des nuages noirs, ouais, parce qu'il y aura beaucoup d'orages, ça va faire boum, et voilà. Centre-Val de Loire jusqu'aux frontières belges et luxembourgeoises, le ciel est plus variable, entre éclaircies, nuages, quelques averses, des averses plus nombreuses près de la Manche. Le vent est également présent sur ma vidéo YouTube. Et d'ailleurs, il s'est abonné, merci au vent, ça fait très très plaisir. Enfin bref. 7 à 22 degrés au nord, 19 à 25 sur le sud-ouest, 24 à 30 entre la Méditerranée et Rhône-Alpes. Demain, ce sera souvent ensoleillé avec plus de nuages au nord de la Loire. Et puis dimanche, de nouvelles pluies arriveront par l'ouest. Elodie Calac, Météo France, excellente journée à tous. Vous avez choisi France Info, vous avez bien raison, il est 13h. France Info, midi 14h, Frédéric Carbone. Un nouveau journal. Bonjour Virginie Lebrun. Bonjour. Et à la une ce midi, la France. La France a fait un restaurant collectif au McDonald's de Saint-Martory-sur-Loire. Je sais pas si cette ville existe, mais ils l'ont fait quand même. Tous les Français, ça a fait un sacré chiffre d'affaires pour ce McDo qui est très content. Dans le reste de l'actualité, nous verrons que l'air à Rouen est irrespirable depuis l'incendie de l'usurpatrice de Beyoncé qui s'est carbonisée toute seule parce que tout le monde l'appelait Beyoncé. Beyond Birthday. Ouais, non. Écoutez, c'était mieux avant. Est-ce qu'on aura encore un chef de l'État qui connaît bien les règles des échecs, parce que les échecs c'est très 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 bien. Franchement, si vous savez bien jouer aux échecs, GG, vous gagnez une voiture. Voilà. Jacques Chirac sera inhumé lundi au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence, décédée en 2016. Une inhumation dans un cadre strictement privé, mais avant les Français pourront venir jeter des fleurs sur sa tombe, parce que c'est toujours ce qu'on fait. Ouais, sérieux, on va pas chier sur sa tombe, ce serait dommage. Ouais. Sera présenté aux Invalides pour que les Français puissent lui rendre un dernier hommage dimanche à partir de 14h58 et 32 secondes. Il faut être très précis parce que sinon on va le rater. Il n'y aura pas de discours à cette occasion et en présence de différents membres du gouvernement dont je n'ai pas le nom parce que j'ai totalement Alzheimer et je ne connais... En plus, oui c'est vrai, faut aussi le dire, je m'en fiche du gouvernement.
En 8, à la demande de la famille, un hommage spécifique sera rendu en Corrèze, compte tenu évidemment de l'attachement particulier que le président avait pour la Corrèze, parce que en Corrèze, c'est quoi la spécialité de la Corrèze? Bon, Alzheimer. Alors, j'ai failli tomber de ma chaise. C'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, attention, phrase la plus bateau de youtubeur. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à écrire un commentaire, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas Sinon, je peux vous écrire. Et n'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner, quoi. Allez, à plus, c'était Movo.